C'est que l'esprit de vérité qu'on n'a pas fait. Il est un peu Mais long, lui. autant qu'on fasse la dernière en premier. Là. Une minute. Ouais. Il y a une vache. Ouais. Que la grâce de On l'a fait très lent. Juste que, ouais, c'est lent. le dernier, On n'aura pas que le temps, à mon l'esprit de avis. vérité, Ouais. c'est bon. Mais ça, C'est ça bon va. pour toi Ça va se faire. Ça va. va Ça va. Ouais. Ok. Ça ira. J'ai confiance. Ça ira, ça ira. Bonjour, papa. Ouais, bah que l'esprit de vérité, on la fera YOLO. Voilà. Par contre, Thibaut, Ouais. j'aurais besoin juste d'un tout petit peu d'espace. Ouais, bah de toute façon, j'ai reculé ça. Pas de soucis, Andrea. On y va? Non, non, mais ça va. Le chant, c'est garde-le tout petit devant nos frères.
Bonjour à tous. On va commencer notre culte ce matin. Je vous laisse prendre place. N'hésitez pas à avancer un peu plus aussi, voilà, en laissant la place du fond à ceux qui arrivent un peu plus tard. Restons debout. À l'Église de Dieu dispersée sur toute la terre, à celles et ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ, à vous tous, toutes, ici présents, grâce et paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Je vous invite à prendre place. Donc, bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion d'échanger quelques mots tout à l'heure en début de culte. Voilà, c'est toujours un plaisir pour moi après quelques jours de vacances en famille, de revenir, de retrouver aussi justement ma famille également, d'échanger sur les quelques jours de vacances qu'on a pu faire aussi avec la famille. Donc, pour continuer ce culte, ce matin, en préparant ce culte, effectivement, ce matin, je voudrais vous lire le psaume 103. C'est l'hymne de louange de David, psaume 103, qui dit « Que tout mon être bénisse l'Éternel, que tout ce que je suis bénisse le Dieu saint, que tout mon être bénisse l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous les péchés, c'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. C'est lui qui te couronne d'amour, de compassion et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence et ta jeunesse, comme l'aigle prend un nouvel essor. L'Éternel œuvre pour la justice et il défend les droits de tous les opprimés. Il a été révélé à Moïse de quelle façon il agit et montré ses hauts faits au peuple d'Israël. Dans les cieux, l'Éternel a établi son trône et il exerce son pouvoir royal sur l'univers entier. Bénissez l'Éternel, vous tous ses anges à la force puissante, vous qui exécuterez ses ordres, promptes à lui obéir. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées célestes, vous qui, à son service, exécutez sa volonté.
bénissez l'Éternel, toutes ses créatures, partout où il gouverne. Que tout mon être bénisse l'Éternel. Et du coup, voilà, par rapport à ce psaume, j'ai vraiment tenu à cœur à vous partager ce psaume ce matin. Effectivement, par rapport voilà, à tous les bienfaits, qu'on pense petits ou grands, voilà, il est toujours avec nous. Et pour ma part, en tout cas, effectivement, voilà, tout à l'heure, j'ai évoqué quelques semaines de vacances. Avant les vacances, mon fils il était assez malade. On ne savait pas trop si on va pouvoir partir en vacances ou pas. Après, voilà, le Seigneur a œuvré aussi, donc via les médecins, qui a pu lui donner des bons médicaments. Et du coup, voilà, on a pu profiter de ces quelques jours de vacances. Donc voilà, je bénis l'Éternel. Prions. Père, effectivement, nous sommes réunis ce matin dans la joie pour te glorifier et te remercier, effectivement, des grands comme des petits moments que tu nous as fait grâce, que ce soit dans la semaine ou les jours passés. Merci, Père, de nous avoir donné ces quelques jours de repos pour ceux qui sont partis en vacances et qui sont revenus, pour les enfants, les parents également. Nous te prions aussi pour ceux et celles qui sont parmi nos amis, nos familles, nos frères, qui sont encore en vacances. Veille sur chacun, Père, et que ces quelques jours puissent leur donner du repos et des nouvelles opportunités pour de belles rencontres édifiantes pour leur foi en toi. Nous te prions également pour notre culte de ce matin, Père. Conduis notre culte et prépare notre cœur, nos sens et notre être entier à bien écouter ta parole et à recevoir le message que tu as pour chacun. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Amen. Et maintenant, je vous invite à vous lever pour confesser ensemble notre foi en Jésus-Christ par le symbole des apôtres que TV va nous afficher. Voilà. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Vous pouvez prendre place. Donc, on arrive maintenant au temps des annonces. Je prends un peu mon anti-sèche aussi pour les annonces. Du coup, en fait, c'est vrai que cette année, c'est un peu les périodes de vacances un peu décalées entre les zones. Donc, on est en vacances scolaires. Donc, du coup, les activités, notamment l'école biblique du dimanche avec les enfants, les ados, c'est en pause ce dimanche et le dimanche prochain. Du coup, reprendront à la rentrée. Également, notre culte de jeudi également, c'est en pause la semaine prochaine. Par contre, la réunion du prière du mardi, elle continue toujours. Par contre, à distanciel du coup. Plutôt à distanciel à 14h, effectivement, et à 21h pour le conseil presbytéral. Néanmoins, quelques annonces de cette semaine. Cette semaine, en fait, on a eu les camps des ados qui s'est déroulé du lundi au jeudi dans l'Aisne. Les échos que j'ai eus, en tout cas, ça s'est super bien passé. Voilà, et du coup, on prépare déjà le prochain camp pour les primaires cette fois-ci, qui se dérouleront plutôt vers mois d'avril. Donc voilà. Donc sachez que chaque année, avec d'autres églises, on fait des camps quasiment 2 fois dans l'année, 2 camps pour ados, 2 camps pour les primaires, et qui également, voilà, qui sont des camps assez formateurs pour nos enfants.
parce qu'effectivement, à travers ces camps, il y a des jeux, il y a aussi l'enseignement biblique qui est donné, et aussi les moniteurs donnent beaucoup également pour faire grandir nos enfants dans la foi et dans la connaissance de la parole. En tout cas, c'est très bénéfique pour nos enfants. À part cela, effectivement, le samedi qui vient, le samedi 24, à partir de 13h15, il y a le forum des métiers pour la jeunesse à l'église Porte d'Espérance des Mureaux. Du coup, voilà, pour ceux qui sont intéressés, donc c'est mardi 24 à 13h15, forum des métiers pour la jeunesse à l'église Porte d'Espérance des Mureaux. Sinon, effectivement, dimanche prochain, notre culte à 10h45, répétition des groupes de louanges à 10h, et cette fois-ci, du coup, suivi d'un repas, il me semble, après le culte, le groupe de louanges organise un repas ensemble un peu pour fêter l'année, pour faire un bilan également. Du coup, voilà, pour le groupe de louanges. Un petit rappel de la date de notre Assemblée Générale, qui est le dimanche 17 mars. Donc, vous allez recevoir, ceux et celles qui sont membres de l'association cultuelle, vous allez recevoir votre convocation début mars pour justement rappeler les dates et surtout l'heure, parce que cette année, on a avancé un tout petit peu le culte pour avoir le temps de culte et aussi commencer à l'heure pour l'Assemblée Générale. Donc, du coup, début mars, vous allez recevoir votre convocation. En parlant du mois de mars également, il y aura d'autres activités qui vont arriver dès le début mars, notamment le parcours à explorer la Bible, qui est dès le samedi 2 mars à 16h30. C'est un parcours d'environ 1h30 à peu près, qui est fait par rapport aussi à des vidéos qui ont été faites pour voir la Bible du début jusqu'à la fin. Donc, c'est sur à peu près 8 séances. Donc, du coup, n'hésitez pas, si vous voulez plus de renseignements, donc, soit s'adresser à Arnaud, soit à Dana, qui, cette année, va animer la partie explorer la Bible. Donc, du coup, c'est vraiment intéressant. Et des fois, quelquefois, on a un peu de frustration parce que ça passe tellement vite, mais ça permet de découvrir l'histoire de la Bible du début jusqu'à la fin, en tout cas. Voilà. Donc, c'est le premier lancement, en tout cas, le samedi 2 mars à 16h30. Voilà. Donc, du coup, ce qui termine notre annonce ce matin. Et donc, on va continuer par les offrandes. D'habitude, on demande aux enfants. Donc, si les enfants veulent bien, ou les adultes également. Hein, donc, on va passer aux offrandes. Bon, les adultes alors. Les enfants ne veulent. Prions. Père, merci, merci encore pour ce temps, Seigneur. Merci aussi pour tout ce que tu nous as donné. Et en retour, Seigneur, voilà, nous te remettons cette offrande pour servir aux besoins de ton Église locale, pour aider aussi ceux et celles vraiment dans le besoin. Reçois notre offrande, Seigneur, qui est donnée avec joie. Merci, Père. Amen. Nous entrons maintenant dans le temps de la volonté de Dieu, de repentance et de pardon. Pour ce matin, en préparant justement cette liturgie, je voulais toujours continuer
à travers le psaume 103, cette fois-ci versets 8 à 18, qui nous dit « L'Éternel est compatissant et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant son amour est intense en faveur de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants, l'Éternel est plein de tendresse en faveur de ceux qui le craignent. Il sait de quelle pâte nous sommes façonnés. Il tient compte du fait que nous sommes poussière. L'homme, sa vie ressemble à l'herbe. Lui, il fleurit comme une fleur des champs. Qu'un vent souffle sur elle, la voici disparue. Le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. L'amour de l'Éternel est là depuis toujours et durera toujours en faveur de ceux qui le craignent. Il ne cesse d'agir pour la justice en faveur des enfants de leurs enfants, en faveur de ceux qui restent fidèles à son alliance, de ceux qui tiennent compte de ses commandements pour les mettre en pratique. » Du coup, ce psaume 103 de David nous rappelle à nouveau l'amour inconditionnel et fidèle de Dieu notre Père, malgré nos écarts, nos ingratitudes et nos manquements. Dieu notre Père nous tend la main et nous rappelle qu'il est toujours prêt à pardonner à ses enfants, ceux qui le craignent et qui suivent son commandement. Ainsi donc, je vous invite à prier, un moment de silence aussi, à prier, à remettre entre les mains de Dieu, tous les écarts, les insuffisances ou ceux qui ne sont pas alignés, ajustés par rapport à ce que Dieu demande de nous. Prions. Père, ce psaume de David nous rappelle que tu es fidèle à ta promesse d'amour pour nous, et tu es et tu seras toujours là pour nous, tes enfants, qui te craignent, qui t'implorent et qui te demandent pardon. En effet, Père, nous te demandons pardon car tel un fils prodigue qui s'est détourné de son Père pour vivre à sa guise, nous nous rendons compte que notre égocentrisme et nos convoitises nous ont fait détourner du chemin que tu as tracé pour nous. Que loin de toi, Père, nous ne sommes pas grand-chose et nous courons à notre perte. Ainsi, pour toutes ces attitudes, Père, nous te demandons pardon. Nous reconnaissons notre fragilité et nos faiblesses et aide-nous à avoir du discernement dans nos pensées, nos gestes et nos actions. Nous te demandons ton Esprit Saint pour nous guider dans ce chemin de vie que tu as tracé pour nous, Père. Père, écoute et prends pitié. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ainsi donc, frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour recevoir le pardon. En effet, Dieu Tout-Puissant nous fait miséricorde. Il nous aime d'un amour gratuit et inconditionnel. En Jésus-Christ, il est venu nous libérer de l'emprise du mal et de la mort. Il nous renouvelle. Enfants de Dieu, nous sommes libres et aimés. Soyez rassurés que celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ
est sauvé. Amen. Ainsi donc, nous allons chanter les 2 chants suivants pour exprimer notre espérance, notre confiance en Dieu par ton amour, ta puissance et Christ est la lumière. Ta puissance, ta puissance nous
Merci au groupe de louanges. Vous pouvez vous asseoir. Du coup, on arrive au temps de l'action de grâce. Donc, du coup, c'est un temps qu'on a l'habitude maintenant de prendre pour vous donner aussi la parole, pour témoigner de ce que chacun a vécu également les jours passés, la semaine passée. Et donc, il y a Tia, du coup, qui va donner le micro. Ah ben, merci. Il y a Françoise. Voilà, donc mon frère Philippe a fait un accident cérébral il y a 15 jours, grave, avec perte de connaissance, convulsions, etc. Et donc, quand les secours l'ont emmené, bon, ils m'ont dit que c'était effectivement grave, et puis ils l'ont emmené pour faire il a repris conscience juste avant de partir, et ils lui ont fait un IRM, et on s'est aperçu en fait qu'il avait des métastases au cerveau d'un cancer qu'il a eu précédemment au poumon. Et bon, finalement, par contre, ils m'ont dit qu'il y avait quand même des chances que ce soit opérable. Et effectivement, on a vu l'oncologue et puis le neurochirurgien à Foch, et il a pu être opéré là récemment. Et ça s'est vraiment bien passé. Voilà. Et donc, merci vraiment au Seigneur. Là, il va bien. Pour le moment, effectivement, il y aura peut-être des métastases ailleurs, il y aura peut-être des problèmes ailleurs. Mais voilà. Et j'ai vraiment senti l'aide du Seigneur avec moi pendant tout ce temps-là. Et nous continuons à prier pour ton frère aussi, Françoise, du coup, voilà, dans nos prières. Ouais. Sois encouragés. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes également qui veulent partager. Oui. Tu peux. Il y a Tia qui va vous donner le micro, et puis voilà. Donc un de mes fils est venu avec moi, et là il a été trouvé, Arnaud, à la fin du culte, et dit maman elle est beaucoup mieux, etc. Enfin vraiment, il était super content. Alors que mon fils n'est pas vraiment chrétien. Enfin, ils sont nés dedans. Il s'appelle Samuel, du coup. Il s'appelle Samuel. Donc voilà, donc j'ai trouvé, ça m'a vraiment été super, ce qu'il a vu de moi. Il a vu quelque chose de moi, et voilà, que j'étais bien, et ça c'était. Donc ça, je vous remercie aussi. Voilà. Et moi, ça m'a beaucoup encouragée de dire que voilà ce que ils voient, les enfants, même s'ils ne sont pas chrétiens, enfin chrétiens dans le sens converti, ils voient des choses. Et ça, je remercie le Seigneur. Mais merci pour ce témoignage. Effectivement, en tant que parents, c'est aussi notre souhait aussi de transmettre les valeurs, de transmettre aussi la parole, et de toujours continuer à prier pour nos enfants. Mais c'est vrai que c'est perpétuel en fait, du coup. Même s'ils sont grands, je sais que ma maman, de toute façon, tu es toujours mon fils, donc du coup, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent partager? Alors, du coup, je prends un peu la parole. Du coup, juste partager une petite anecdote que je ne savais pas du tout. En fait, là, la semaine dernière, on est parti en vacances. À la base, c'était prévu pour le ski, mais mon fils a fait une luxation de rotule. Du coup, le ski, on abandonne. Et du coup, on s'est orienté vers Malte. On ne connaît pas du tout. Et du coup, en arrivant là-bas, en fait, j'ai découvert que Malte, en fait, c'est une destination où a échoué Paul et Luc dans l'acte 28. Et du coup, je voulais faire tout le parcours, sauf que mon fils n'arrive pas trop à marcher avec donc on a fait quand même quelques visites, mais c'est en fait ce que j'ai ressenti en tout cas, c'est marrant parce qu'à la base c'était pas la destination, c'est juste ils sont échoués sur l'île, et c'est eux qui ont emmené effectivement le christianisme sur l'île. Et sur l'île même, j'ai découvert ça aussi, c'est que ils ont un jour férié pour célébrer la conversion de Saul en Paul. Donc
Et ils ont pas mal de cathédrales et la grotte où s'est réfugié Paul. Et puis la cathédrale, il y a tout un... Et c'est magnifique. Autant on connaît Malte par rapport à l'histoire de Chevalier de Saint-Jean, mais autant, effectivement, Malte en tant qu'île où s'est échoué Paul et Luc, ça m'a fait beaucoup plaisir à découvrir cette histoire, en tout cas, voilà, et que je voulais partager. Et que voilà, le Seigneur aussi, du coup, fait son œuvre, même si ce n'est pas la destination de départ. C'est grâce à le fait qu'ils sont échoués sur l'île qu'effectivement l'île a pu connaître également Christ. Donc voilà. Voilà, je pense que s'il y a d'autres actions de grâce, on les réserve pour le dimanche prochain. Et puis, du coup, je me tourne vers Steve, que j'invite également pour la lecture de la parole ce matin et pour la prédication. Merci Steve. Alors, j'ai oublié de préciser, je suis désolé, on va lire à partir du verset 35 au 45. Parce que Arnaud m'a demandé il y a un moment à l'avance de dire sur quoi, et donc j'ai dit, j'étais pressé, donc j'ai dit vite fait Marc 10, mais je n'ai pas spécifié les versets. Donc ce sera à partir du verset 35. Donc je vous propose de prier avant. Seigneur Jésus, merci parce que, eh bien, certes tu es monté au ciel, mais tu ne nous as pas laissé vide, sans rien. Tu nous as laissé ta parole, tu nous as laissé ton Saint-Esprit. Eh bien, que ton Saint-Esprit nous éclaire sur cette parole. Amen. Amen. Donc, on va lire les versets 35 à 45. Donc, je vais vous les lire. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demandons. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit : « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ? » « Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit : « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Les 10, donc les 10 autres apôtres, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Cette semaine a marqué l'entrée de ce qu'on appelle dans la tradition le carême, c'est-à-dire les 40 jours qui précèdent Pâques, le dimanche de Pâques. Là, le passage que nous avons lu se situe un peu plus près de Pâques, en fait, puisque dans l'évangile de Marc et de Matthieu, il y a ce passage-là, la guérison de l'aveugle de Jéricho qui est très proche de Jérusalem, et juste après, au chapitre suivant, on arrive à l'entrée de Jésus à Jérusalem, une semaine avant la Pâque. Et juste avant, Jésus vient d'annoncer à ses disciples qu'il va être mis à mort et qu'il doit ressusciter. Et donc là, on est tout proche du paroxysme de l'évangile. Et dans ce passage, les fils de Zébédée demandent à Jésus d'avoir les premières places dans le royaume des cieux, c'est-à-dire être l'autorité suprême après Dieu le Père et Jésus, quoi, être les numéros 3 et 4. Bon, et, pour vous dire, il y a des blagues catholiques sur les jésuites où quand le fondateur de l'ordre de la Compagnie de Jésus, donc des jésuites, arrive au ciel,
que Saint Pierre l'amène devant Dieu et Jésus. Dieu le Père descend pour le saluer et Jésus n'ose pas, il le salue de loin, il reste assis. Et en fait, la morale de cette blague, que je ne peux pas vous raconter parce que j'ai oublié les étapes, c'est que Jésus a peur que le jésuite lui prenne sa place à la droite de Dieu, et donc il préfère le saluer en restant assis. Voilà. Et c'est une blague intra-catholique, là, pour le coup. Hein. Ce n'est pas de l'anticatholicisme primaire. C'est une blague de catholique pour saluer que les jésuites aiment être proches du pouvoir. Bon. Toute référence au pape actuel qui vient de la Compagnie de Jésus est fortuite. Voilà. Et souvent, dans les évangiles, il y a 3 grands domaines, on va dire. Il y a le message religieux de Jésus qui tourne souvent autour de paraboles. Il y a les miracles qu'il fait. Et puis il y a les oppositions qui viennent de plusieurs groupes. Mais finalement, que ce soit dans un des domaines ou dans l'autre, une question revient souvent, c'est celle du pouvoir et de l'autorité. Et que ça soit dans les paraboles, que ça soit dans plusieurs choses, c'est vraiment quelque chose qui revient. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque de Jésus, le peuple d'Israël est vraiment fracturé en tendances. Alors, tendance, bon, la plupart des gens, ils sont comme nous, hein, on ne colle pas des affiches politiques tous les jours, mais quand même, ils sont travaillés par des groupes qui cherchent à avoir l'influence sur eux et le pouvoir. Alors, il y a quelques groupes qui vivent complètement en marge. Par exemple, on n'en parle jamais dans la Bible parce qu'eux vivent en marge, les Esséniens, qui, eux, se considéraient comme les fils de lumière et qui appelaient les autres juifs les fils des ténèbres, y compris les pharisiens qui étaient très pieux, les appelaient quand même les fils des ténèbres. Voilà. Mais à part ça, ces fractures qui agitent la société juive de l'époque ont facilité en fait l'invasion romaine. Les Romains ont joué de ces divisions internes. Et pour ces groupes, il y a aussi par exemple les zélotes. Alors eux, les zélotes, ils veulent provoquer une guerre contre les Romains pour se libérer de la domination romaine. Il y a d'ailleurs l'un des apôtres qui ont dit qu'il était un zélote avant. Et ils pensent que, bon, forcément, le petit peuple d'Israël, face à la grande armée romaine, qu'est-ce que ça vaut ? Mais ils ont eu l'expérience, un siècle et demi avant, d'avoir battu l'un des grands royaumes de l'époque, un des royaumes qui succédait à Alexandre le Grand. Et puis ils ont aussi derrière l'idée que, et au pire, si ça tourne mal et qu'ils sont proches d'être détruits, eh bien ça obligera le Messie à se révéler et à sauver Jérusalem de la destruction. Et après, on a différents groupes qui, une fois Jésus entré à Jérusalem, là, dans les passages qui suivent, là, dès le chapitre suivant, vont venir voir Jésus et le questionner sur les questions d'autorité. Et franchement, une fois que Jésus est entré dans Jérusalem, on sent que c'est le drame final. Et là, alors là, la question de l'autorité devient centrale. Par exemple, on a les Sadducéens. Alors souvent, ils sont peu cités dans la Bible comme ça. Il y a peu de références au mot Sadducéen, mais en fait, la plupart des grands prêtres, des chefs religieux et des aristocrates étaient Sadducéens. Donc des fois, quand on ne les cite pas tels quels, mais quand on dit les grands prêtres, c'est de cette tendance dont ils parlent. Alors, très rapidement, ils étaient caractérisés par le fait d'observer très rigoureusement, de manière un peu pas très humaniste, on dirait aujourd'hui, la loi, mais puisqu'ils disent plus que dans la loi de Moïse, on ne parle pas de la résurrection des morts, eh bien ça n'existe pas. Alors que dans les écrits juifs de leur époque, le livre de Daniel et autres, on y fait référence, mais eux considéraient que voilà, c'est comme ça, et donc c'est autour de la question, c'est quand on parle de la résurrection des morts qu'on cite le mot sadducéen. Mais plusieurs fois, en fait, on fait référence à ce groupe sous le fait des grands prêtres. Et ils viennent voir Jésus et lui posent cette question au chapitre 11 dans Marc, mais on le peut aussi lire dans Matthieu et dans Luc. Par quelle autorité fais-tu cela ? Et qui t'a donné autorité pour le faire ? Ah, question du pouvoir. Alors Jésus leur fait sa fameuse réponse énigmatique. Dites-moi de qui venait le baptême de Jean-Baptiste, et si vous me répondez à cette question, moi je vous répondrai par quelle autorité je fais cela. Comme ils ne veulent pas répondre pour des questions de pouvoir et de dire on ne peut pas se discréditer devant le peuple parce qu'on n'a pas voulu de Jean-Baptiste, etc., etc., ils ne répondent pas, donc Jésus, puisque vous ne répondez pas, moi je ne répondrai pas. Voilà. Et juste après, qui vient voir Jésus ? Eh bien, les pharisiens et les hérodiens. Même juste avant, j'allais oublier, avant qu'arrivent les pharisiens et les hérodiens, Jésus donne la parabole des vignerons. Et dans cette parabole des vignerons, elle raconte qui a le pouvoir sur le peuple. Alors, parce que la vigne, dans l'Ancien Testament, c'est Israël. C'est le peuple d'Israël. Et les grands prêtres sadducéens et les pharisiens, les scribes, à la fin de ce passage, comprennent explicitement que Jésus leur dit « vous allez perdre le pouvoir sur le peuple ».
Et c'est vrai que 40 ans, 37 ans après la mort, une quarantaine d'années après la mort et la résurrection de Jésus, quand Jérusalem est détruite en 70, on a des vestiges archéologiques, on voit que les belles demeures, les palais des grands prêtres et autres ont été particulièrement détruits, rasés. On a même retrouvé la trace de la destruction, du feu dans leur famille jusqu'à la mort de certains membres de la famille dans les flammes. Et donc juste après arrivent les pharisiens et les hérodiens. Alors eux, les pharisiens, c'est les tenants de la tradition, mais pas seulement de la loi de Moïse, c'est aussi tous les textes qu'on va appeler après coup, qui vont se transmettre dans la tradition talmudique. Et en fait, les pharisiens, c'est les ancêtres du judaïsme rabbinique qu'on connaît actuellement, et qui, eux, donc, acceptent la résurrection des morts, mais qui, au commandement de la loi, vont rajouter les commandements de la tradition humaine. Et puis les hérodiens. Alors eux, ce sont des gens qui sont en faveur du roi Hérode, Hérode qui n'était pas particulièrement très pieux et surtout qui était là en place au bon vouloir de l'occupant romain. Donc les Hérodiens, on ne peut pas dire qu'ils soient favorables absolument au fait que Rome occupe la Judée, mais en tout cas, ils sont pour l'accommodement avec les Romains. Dans les langages français du XXe siècle, on les appellerait les collabos. Hein, voilà. D'où le fait que les collecteurs d'impôts étaient honnis plus que tout parce qu'ils collectaient l'impôt pour les Romains. Et ils disent à Jésus, est-il permis de payer l'impôt à César ? Toujours la question de l'autorité. Et toujours pour piéger Jésus, si Jésus dit, non, on ne paye pas l'impôt à l'occupant, alors ça y est, c'est un séditieux, il mène à la révolte, les Romains vont pouvoir le condamner. Et s'il dit, il faut payer, on va lui dire, c'est un collabo. En plus, Rome, pouvoir polythéiste, quoi, qui finira par détruire le temple. Et donc toujours cette question de l'autorité. Mais là, dans le passage qui nous occupe, finalement, ce n'est pas les Zélotes, ou les Sadducéens, ou les Hérodiens, ou les pharisiens qui posent une question d'autorité à Jésus, ce sont ses disciples. Et ça ne sera pas la seule fois, parce que aussi après l'entrée à Jérusalem, on nous dit dans Luc qu'une contestation s'élève parmi les disciples pour savoir qui serait le plus grand. Et là, Jésus leur répond assez proche de ce qui est dit là. Il modifie un petit peu, il dit... Et ceux qui dominent sur les nations... Alors, il faut bien comprendre que Jésus ne peut pas dire... Quand il dit les rois des nations, il peut faire référence aux empereurs romains, mais il ne peut pas... Déjà, quand il dit les rois des nations, c'est parce que c'est valable de tout temps, de toute époque, et pas seulement de l'Empire romain. Et deuxièmement, s'il commence à dire ouvertement que les Romains sont des tyrans, là, c'est la sédition et le risque de répression. Hein. Et on a des passages comme ça dans la Bible où les Juifs qui sont réfugiés à Babylone, quand il y a une prophétie contre Babylone, ils ne vont pas dire Babylone, mais ils vont dire Sheshak, parce que c'est un moyen... technique en inversant les lettres de l'alphabet, un moyen codé de dénoncer le tyran sans le citer pour ne pas être condamné. Et donc quand Jésus calme ses disciples qui se fritent dans le passage suivant, donc dans Luc, dans Marc 22, dans Marc 12 et Matthieu 22, excusez-moi, sur qui doit être le plus grand, donc le passage, il leur dit, et ceux qui les dominent se font appeler bienfaiteurs, évergètes, dans l'évangile de Luc. Et en fait, les vergettes, dans l'Antiquité, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui, dans la cité, au départ la cité grecque, mais après c'est valable dans toutes les cités qui vont être fondées en Judée, en Syrie et autres, est généreux. Les vergettes est généreux, il fait des distributions de blé, il paye des spectacles pour tout le monde, mais en attente d'un retour, d'avoir l'influence, le pouvoir sur les autres, d'avoir les places d'honneur, d'être acclamé par l'Assemblée, d'avoir des couronnes de laurier. Et après les conquêtes d'Alexandre le Grand, ça sera une des spécificités des rois grecs de Syrie, d'Égypte et autres. C'est, voilà, on fait des dons aux cités, mais on veut être glorifié en retour. Et si vous voulez, parce que le don n'est pas gratuit. Alors moi je me souviens de... Antoine Ruffnac qui avait été maire du Havre pendant une quinzaine d'années et en 2010 quand il a laissé la mairie du Havre et la députation à Édouard Philippe, bon il restait dans les on va dire dans les cadres de son parti au niveau local, mais il n'était plus élu et il avait fait des conférences d'histoire. Et lors d'une conférence d'histoire au Temple du Havre, c'était un protestant réformé, il racontait qu'une fois il avait fait un don pour un grand établissement d'enseignement supérieur parisien, et après coup il s'était vu dans une liste de donateurs. Et lui avait dit, mais le propre d'un don, c'est qu'il reste anonyme. Ouais. Et ça me fait penser au fait que quand le diable donne, c'est jamais gratuit. Il y a des gens qui peuvent aller voir, par exemple,
Et Jésus, à la croix, on nous dit qu'il a vaincu les puissances et les dominations. Et ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce qu'on attendait du Messie à l'époque de Jésus? À peu près 3 choses. Moi, je ne suis pas spécialiste, je résume. La première chose, c'est qu'il donne l'explication de la loi. La Mishnah de la Torah, d'ailleurs, c'est le nom de la première partie du Talmud. Il va expliquer, parce que des passages compliqués, et puis des siècles après, on ne le vit plus de la même manière, donc comment on l'applique? Deuxième chose, c'est de libérer Israël de la domination romaine, de recréer. Et d'ailleurs, les disciples, avant l'ascension, au début du livre des Actes, ils disent à Jésus, est-ce en ce temps-ci que tu ramèneras le royaume d'Israël? Et la troisième chose, c'est de ressusciter les morts. Et comme par hasard, quand Jésus ressuscite Lazare, c'est là où ses ennemis vont acter définitivement le fait qu'ils veulent le tuer. Zélotes, sadducéens, pharisiens, scribes, grands prêtres, disciples, et aussi, parce que là on dit que c'est Jean et Jacques, mais dans le passage parallèle, dans un autre évangile, on nous dit que c'est la mère de Jean et Jacques qui vient demander à Jésus. On est tous obsédés par le pouvoir. Et au XVIIIe siècle, le philosophe protestant allemand Emmanuel Kant a dit « La possession du pouvoir corrompt inévitablement la raison ». On peut dire, bon, les protestants, mais le catholique Fénelon, français, théologien, et qui a vécu un siècle à peu près avant Kant, disait « Tel serait sage dans une condition médiocre, qui devient insensé quand il est le maître du monde ». Ça monte à la tête, comme on dit. Parce que nous sommes dans des logiques humaines où si l'on veut voir ses idées et son intérêt triompher, il faut imposer son pouvoir. Et s'il le faut, alors encore plus, ça c'était à l'époque de Jésus, par la violence. Et d'ailleurs, dans la fiction, tous ceux qu'on appelle, vraiment, le mot élu revient, usent de violence. Luke Skywalker dans Star Wars, Superman, qui est souvent assimilé à Jésus dans les derniers films. Si vous voyez Superman Return, le retour de Superman de 2006, alors là il y a des dialogues où le père est dans le fils est dans le père, on est en plein l'évangile de Jean chapitre 16-17. Dans Man of Steel, l'homme d'acier, il dit, alors qu'il est dans une église à réfléchir, est-ce qu'il va se livrer ou pas, avec un vitrail du Christ en croix juste au-dessus de lui, je dois me livrer pour sauver la terre. Et dans Batman vs Superman, quand il est mort, puis il va ressusciter en plus, voilà. On le descend dans sa cape et ça reprend un tableau de la descente de la croix. Bon, et puis aussi Neo dans Matrix aussi, l'élu. Alors pour ceux qui n'ont pas vu Matrix, le premier film était sorti en 99. En gros, les humains vivent dans une sorte de, sont maintenus par les machines dans une sorte de cocon et ils sont dans un état d'inconscience et tout ce qu'ils pensent vivre dans la vie de tous les jours, aller au travail, faire ses courses et autres, c'est une matrice, c'est-à-dire un logiciel qui leur fait croire qu'ils vivent tout ça. Bon, et tous ces héros usent de la violence pour leur quête. Alors il y a toujours un moment où ils se rendent compte qu'il faut dépasser la violence, mais ils en ont tous besoin dans une large partie du temps. Donc on a des scènes interminables de kung-fu dans Matrix, ou de sabre laser, ou de Superman qui détruit des tonnes d'ennemis. Neo et Superman, dans leurs œuvres respectives, ressuscitent donc. Et voilà. Et là, Jésus, lui, nous propose de sortir de ce qu'on appelle la matrice, de sortir de la vision humaine du pouvoir. Beaucoup de grands personnages de la Bible, en fait, ont dû aussi passer par ce temps-là. Ils ont voulu agir, selon leur logique à eux, ils se sont pris un mur, et une fois qu'ils ont compris que leur logique était un échec, Dieu a pu, comme le fondeur, en fait, faire fondre le métal qu'ils étaient et le reformer à sa gloire. Joseph, qui se met à raconter ses rêves à ses frères, en fait, il ne se rend pas compte qu'il les humilie, parce qu'à l'époque, le droit d'aînesse, le respect de l'ancien, c'est quelque chose sur lequel on est extrêmement tatillon. Et donc, il rabaisse ses frères en disant, moi, le petit dernier, l'un des derniers, tout le monde, père et mère, et mes frères sont agenouillés devant moi. Moïse pense pouvoir libérer ses frères en tuant l'Égyptien, par la force. Pierre, alors lui, il est sûr de lui, et il dégaine son épée, il coupe l'oreille du centenier. Paul, par la force, on va mater cette hérésie qu'est le christianisme. Et chacun a eu son moment d'humiliation. Joseph, esclave, en prison. Moïse, Moïse, il était le prince de l'une des superpuissances de l'époque, une des sociétés les plus évoluées, l'une des premières où est apparue l'écriture. Il se retrouve bédouin 40 ans dans le désert. Alors, c'était pas, quand même, il est au service d'un maître, son beau-père qui avait des troupeaux, c'était pas non plus un moins qu'un, mais quand même. Et là, la chute était grande. Pierre,
Alors lui, l'humiliation, c'est passé par les 3 reniements de Jésus, le coq qui chante, croiser le regard de Jésus, et là, toutes ces certitudes qui volent en éclats. Paul, le chemin de Damas, où lui, qui était un hyperactif de la foi, il est obligé d'être dépendant des autres, et puis même après coup, il est obligé d'avoir ce temps de retrait en Arabie avant de faire son œuvre d'évangélisation. Alors Dieu nous déconstruit. Alors des fois, le mot déconstruction, aujourd'hui, il est utilisé un peu à tort et à travers. Hein, il y a des théologiens qui s'amusent à déconstruire ce qui fait la foi des autres, ou des gourous sur Internet qui autoproclament pasteurs, prophètes et autres, et qui, à leur profit, déconstruisent ce qui se passe dans d'autres assemblées. Mais Dieu déconstruit vraiment. Mais il ne les laisse pas dans l'humiliation, ce n'est pas le but. Hein. Dans la Bible, on a ce passage qui nous dit « L'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. » Et après, il les relève. Et ce qui est marrant, c'est que Moïse, après coup, dit « Non, non, moi j'y vais pas, c'est bon, j'ai compris que ça ne marchait pas. » Mais oui, il a compris que ça... Mais selon sa logique, ça n'a pas marché. Et la logique de Dieu, ce n'est pas une guerre d'indépendance qu'ils ont menée pour être libérés de l'Égypte. Et donc, Dieu nous propose d'adopter un autre logiciel, hein, comme Paul dit dans 2 Corinthiens 5,7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue », ou dans Romains 8,4, « Nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. » Et le risque, si vous voulez, si on n'adopte pas l'influence du Saint-Esprit pour voir les questions de pouvoir, c'est de passer dans l'extrême inverse. Des fois, le problème de l'humain, c'est que comme il a constaté que quelque chose ne marche pas, on passe tout à autre chose. Moi, j'avais un élève très pénible, qui gâchait sa scolarité, qui gâchait celle des autres parce qu'il était compliqué en classe. Son père avait été un enfant battu. Donc son père disait non, moi je sais ce que c'est, je ne veux pas être tyrannique avec lui, etc. Mais il était tombé dans le laxisme. Et un ami pasteur, très libéral par ailleurs, m'avait dit que quand il était arrivé dans sa paroisse, où il restait 16 ans en Normandie, il n'y avait pas d'activité biblique pour les enfants pendant le culte. Il y avait une garderie, mais c'était pure garderie. Et donc il a dit, faudrait au moins quand même, par exemple, commencer par lire une histoire biblique aux enfants. Et il m'a dit, et là je me suis heurté à une bonne vieille réformée qui m'a dit, ah ça non, jamais, je ne veux pas les influencer. Et lui m'a dit, eh bien si on ne leur parle pas de Dieu, on a déjà choisi pour eux. Comment un enfant pourrait choisir entre ce qu'il connaît et ce qu'il ne connaît pas? C'est comme si on lui dit, voilà, là tu as essayé une voiture, tu peux l'acheter, etc. Bon, ses qualités, ses défauts. Ou là, il y a un autre truc, tu sais pas, tu peux tomber sur une poubelle, une épave. Alors, tu choisis? Et dans le cœur de la foi juive, quand il y a, dans le passage de Deutéronome 6 où il y a le schéma Israël, il y a plusieurs fois l'insistance sur le fait de l'enseigner aux enfants. Alors, c'est pas non plus leur bourrer le crâne et les matraquer à coups de versets bibliques, parce qu'ils voient aussi la manière dont on vit. Hein. Moi, voilà, j'avais une mère qui était traumatisée par des épreuves familiales, qui était arrivée dans un milieu très, très dur, etc. Il y avait parfois un milieu professionnel où parfois il y avait de la violence, et donc elle était assez agitée. Et puis avec un certain travail avec une sœur en Christ avec laquelle ils avaient beaucoup prié pendant une décennie et autres, on l'a vu évoluer. Et comme j'avais un frère qui avait 5 ans de moins que moi et un frère qui avait 2 ans de plus, les deux plus grands, on disait, alors c'était pas de la jalousie, hein, on disait, on n'a pas été élevés par la même mère, voilà, parce qu'on avait vu le changement. Le dernier, lui, était élevé comme ça, donc, mais nous, on avait vu la paix, l'apaisement, les transformations. Et on peut dire, pour terminer, vous dites, oui, mais bon, moi, je n'ai pas une autorité au travail, voire même je suis retraité, donc là, je ne pouvoir sur personne. Dans la vie de famille non plus. Je ne suis pas une mère juive comme dans les films ou dans les sketchs, là, mon fils, tu dois faire ceci, tu dois faire ça. Là, on dit, je ne suis pas un tyran, enfin, voilà. Mais il y a tous une personne sur laquelle on a autorité, sur laquelle on a du mal à lâcher l'autorité à Dieu. Vous voyez, qui je veux parler avec mes gros sabots, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Et dans le monde, on a des paroles comme ni Dieu ni maître. Moi, quand j'étais ado, il y avait des pubs pour la limonade Sprite, du groupe Coca-Cola. Sprite n'écoute que toi. Et placement produit américain, en plus des films et des séries, une boisson. Et qu'est-ce que dit le serpent à Adam et Ève? Non seulement il leur dit, oui, vous connaîtrez le bien et le mal, mais finalement, vous direz le bien et le mal. Vous choisirez ce qui est le bien et ce qui est le mal. Et là, les débats sur la fin de vie, il y a ce côté aussi, je veux choisir ma mort. Bon, c'est sûr que si on ne développe pas trop les soins palliatifs, ça donne envie de choisir sa mort. Mais voilà, dire, c'est mon acte de liberté, mon choix ultime, donner la vie ou donner la mort. Bon, ça se télescope avec la commémoration du décès de Badinter qui
qui avait fait abolir la peine de mort et qui était assez hostile à l'euthanasie. Mais bon, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, ce n'est pas le centre du message. Et donc, dans une vision qu'on a dans la société de la religion, on dit, oui, en gros, l'humain, ça doit être une marionnette, puis il ouvre la Bible, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, Dieu incline la marionnette comme ça, la marionnette bouge, et on n'a plus d'identité, plus d'autonomie, puis voilà. Mais finalement, quand Dieu donne des commandements, c'est que parce que l'humain ne cesse d'aller dans n'importe quelle direction. Au départ, il dit à Adam et Ève 2 choses, croissez et multipliez-vous, vous pouvez manger de tout, les 3 choses, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et parce que l'humain, comme Caïn et Abel, parce que l'humain va dans la mauvaise direction, Dieu, pour permettre la vie en société, met des bornes, des limites. Voilà. Et on se veut une société libre, on a 400 000 articles de droit qui sont contenus dans 64 codes. Code de la route, code pénal, code de l'éducation, etc. etc. Et donc, si vraiment on a la liberté en Christ, on n'a pas besoin de commandement. On n'a pas besoin d'un commandement pour nous dire tu ne tueras pas ta femme. Ah non, je l'aime, donc je vais pas. Malheureusement, il y a plein d'exemples dans les médias, mais si on l'aime, on n'a pas besoin de ce commandement-là. Et donc voilà. Et à travers tous ces personnages-là, Moïse, Paul, Pierre, Joseph, Dieu n'en fait pas des robots lobotomisés, ils gardent leur personnalité. Simplement, ils essaient de laisser Dieu influencer leur vie, guider leur vie, de lui laisser le gouvernail. Et ils ont eu besoin de ça aussi. Ça, c'est la liberté ultime, d'avoir confiance en Dieu dans la vie de tous les jours. La tradition veut que tous les apôtres, sauf Jean, sont morts martyrs. Et Jésus a dit, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Ils ont eu besoin d'avoir ce détachement, cette liberté ultime de dire, je fais confiance à Dieu. Même si sur cette terre, Paul le disait, si c'est seulement dans cette vie-là que nous espérons, s'il n'y a pas de résurrection, on est les plus malheureux des hommes. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons, quoi. Mais lui, il avait cette conviction, bien sûr, il pousse le raisonnement par l'absurde, après qu'il dit, oui, les morts ressuscitent. Et c'est pas non plus être fanatique de se dire oui, peu importe par quoi je passe, ça sera forcément plus rose après. Hein. Ces hommes-là, ils ont eu compassion, pitié des gens autour d'eux qui souffraient. C'est pas juste dire bon, ça sera plus rose dans la vie éternelle et puis c'est pas grave. Non, c'est être pleinement conscient de ce qui se passe sur cette terre, pleinement, on va dire, intercéder pour les autres en compassion, mais tout en ayant cette liberté de dire je sais que peu importe ce qui m'arrive, Dieu me réconfortera dans son amour plus tard. Si ce n'est pas dans cette vie, ça sera dans la prochaine. Donc oui, Dieu nous aime tels que nous sommes, comme on l'entend souvent. Mais puisqu'il nous aime, il veut nous renouveler, nous transformer, nous faire sortir de nos esclavages. Et la première des 10 paroles, ce qu'on a appelé dans la tradition chrétienne les 10 commandements, mais ce n'est pas tous des commandements, c'est quoi ? Dans Exode 20, chapitre 20, verset 2. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. » Ce n'est pas un commandement, c'est une proclamation. C'est la proclamation de la liberté humaine. Et Dieu, aujourd'hui, veut secouer nos chaînes. Car quand l'homme dit « ni Dieu ni maître », Dieu, dans Pierre, dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 19, Pierre dit « car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » De ce qui a triomphé de lui. Et donc il veut nous libérer de l'esclavage, de la question du pouvoir sur les autres, sur notre vie, de l'égocentrisme. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises.
vous invite à vous asseoir. Donc, nous continuons notre culte ce matin pour un temps d'intercession. Donc, du coup, c'est un temps de prière par rapport à des sujets aussi qui nous concernent. Donc, du coup, ce matin, je voudrais vous soumettre 3 sujets, effectivement, pour prier par rapport à la guerre qui fait rage et qu'on entend tout le temps dans les médias, à nos familles, nos amis qui sont malades également, et aussi à ceux et celles également qui ont besoin, qui n'ont pas encore entendu aussi la parole de Dieu. Du coup, à ceux et celles aussi qui ont soif, qui cherchent ou qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Et du coup, pour cela, donc effectivement, notre foi aussi suscite effectivement l'amour et la prière pour les autres. Donc voilà, on va s'accorder ce temps d'intercession. Prions. Oui, Père, nous élevons nos voix ce matin pour intercéder pour ces peuples qui doivent chercher un endroit pour se protéger et dont le pays est ravagé par la guerre, comme on entend en ce moment dans la bande de Gaza, l'Ukraine et plusieurs pays en Afrique. Nous te prions, Père, de venir en aide à ces hommes, ces femmes, ces enfants qui sont épuisés, effrayés et qui sont en perte d'espoir. Ne laisse pas le mal, le malin, mettre du chaos parmi ton peuple et leurs dirigeants, Père. Agis et fais connaître au monde, Père, que tu es souverain dans toutes choses et que tu restaures la paix là où règne la violence, que tu apportes à nouveau l'espérance d'une vie meilleure là où règne le désespoir. Nous intercédons, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre frère et sauveur. Ensuite, nous prions également pour les personnes malades, parmi nos connaissances, nos familles, nos frères et sœurs de la paroisse. Nous les nommons dans nos cœurs aussi, dans le silence de nos cœurs. Oui, Père, nous prions pour nos familles, nos connaissances, ceux qui souffrent d'une maladie grave, effectivement, où le désespoir est présent au quotidien. Et une situation dans laquelle aussi, des fois, et souvent même, on se sent démuni. Effectivement, Père, tu les connais et nous les nommons dans le secret de nos cœurs. Viens au secours de nos proches et de ces personnes, Seigneur, car elles ont besoin de toi. Te supplions, Père, de les pardonner, de les guérir de ta main puissante, de les restaurer complètement pour témoigner de ta gloire et de ta guérison parmi leurs entourages. Et enfin, Père, nous prions également pour la proclamation de ta parole à nos contemporains. En effet, en dépit de la perte de sens et des valeurs de notre société actuelle, beaucoup sont ceux qui ne te connaissent pas encore ou qui pensent se suffire à eux-mêmes dans cette vie. Beaucoup sont ceux qui cherchent un moyen de se sortir de leur situation par eux-mêmes et qui n'y arrivent pas. Face à cette détresse, Père, nous te prions pour ceux qui ont le cœur endurci et ceux qui ne te connaissent pas encore, d'avoir une opportunité d'être touchés et transformés par ta parole. Agis, Père, pour nos contemporains, pour que nombreux parmi eux puissent te connaître et saisir la main tendue que tu offres pour chacun d'eux.
En effet, Père, comme tu le disais, tu ne tardes pas dans l'accomplissement de ta promesse, mais tu nous aimes tellement que tu ne veux qu'aucun de nous ne périsse, mais que tous aient la vie éternelle avec toi dans ton royaume. Et nous terminons tous ensemble, effectivement, par le chant « Que l'esprit de vérité soit sur nous ». Donc, du coup, c'est la version chantée de Notre Père.
nous arrivons donc au terme de ce culte. Du coup, pour l'envoi et la bénédiction, donc du coup, j'aimerais reprendre aussi quelques versets de Marc 10, 42-45, qui dit: Vous savez ce qui se passe dans les nations. Ceux que l'on considère comme les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Recevez la bénédiction du Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Et donc nous enchantons notre dernier chant. Que la grâce de Dieu soit sur vous. La grâce de Dieu, Dieu soit sur toi. Aidez à marcher dans ses pas. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie.